Tout au long de sa vie et de sa carrière s'étalant sur plus de 5 décennies, Michel Sardou a connu de nombreux hauts et bas. Cependant, l'une des tristesses les plus profondes que l'on puisse mentionner est l'incompréhension et les critiques qu'il a reçues de la part du public et des médias, notamment sur le contenu de certaines de ses chansons. Un exemple typique est la chanson Le temps des colonies, sortie en 1976. Cette chanson a été composée dans le but de recréer une partie des souvenirs d'un vétéran colonial, qui raconte avec fierté et regret les années nostalgiques de cette période. Cependant, le public et les critiques ont perçu la chanson comme une célébration du colonialisme, ce qui était complètement contraire à l'intention initiale de Sardou. Les organisations de défense des droits de l'homme et les communautés d'immigrants ont vivement protesté contre la chanson, ce qui a donné lieu à une controverse de longue date. Bien que Sardou ait depuis expliqué que la chanson était censée être sarcastique et ne représentait pas ses opinions personnelles, les critiques ont continué. Cet incident l'a profondément blessé, car il a toujours cru que la musique était un lieu de liberté de création, d'expression des émotions et parfois de satire, sans être étiqueté avec des intentions politiques. En outre, il a fait l'objet d'une attention publique intense pour d'autres chansons controversées telles que « Je suis pour », une chanson considérée comme un soutien à la peine de mort. Le film, ou Les villes de solitude, a été critiqué pour ses éléments violents. Ces malentendus l'ont non seulement mis sous pression des médias, mais lui ont également donné le sentiment d'être isolé dans le monde de la musique auquel il avait consacré sa vie. Bien que Sardou soit connu pour sa ténacité et sa détermination, ces controverses ont laissé une marque profonde dans son âme. Il a ensuite déclaré que ses critiques lui avaient fait plus de mal que ses échecs professionnels. Bien qu'il soit aimé par des millions de fans, Michel Sardou se sent toujours sous pression par les attentes et les jugements de certaines sections du public et des médias. Michel Sardou est né le 26 janvier 1947 à Paris, en France, dans une famille à forte tradition artistique. Son père, Fernand Sardou, était chanteur et acteur, tandis que sa mère, Jackie Sardou, était une actrice célèbre. Issue d'une famille d'artistes, la passion de Michel pour la musique et le théâtre s'est nourrie dès son plus jeune âge. Cependant, le chemin vers le succès n'est pas facile. À l'âge de 16 ans, Sardou décide d'abandonner l'école et de travailler comme serveur dans un cabaret que son père tient dans le quartier de Montmartre. C'est ici qu'il a l'occasion de rencontrer des artistes célèbres tels que Michel Fugain, qui l'aident à faire les premiers pas dans sa carrière musicale. En 1965, il sort son premier single « Le Madras », coécrit avec Fugain et Patrice Laffont. Cependant, la chanson n'a pas reçu beaucoup d'attention. Ce n'est qu'en 1967, avec la sortie de la chanson « Les Ricains », que Michel Sardou commence à se faire connaître du public. C'est une chanson de gratitude à l'armée américaine pour avoir libéré la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la chanson fut rapidement censurée par le gouvernement du président Charles de Gaulle, créant une controverse majeure dans la société française de l'époque. Cet événement a non seulement rendu Sardou célèbre, mais a également marqué son style d'écriture audacieux, toujours prêt à affronter des sujets controversés. Les années 1970 voient sa carrière exploser avec une série de tubes tels que La maladie d'amour, Les vieux mariés et Je t'aimerai. Ces chansons démontrent non seulement le talent musical exceptionnel de Sardou, mais aussi sa capacité à transmettre des émotions intenses. Cependant, sa carrière n'a pas été exempte de moments difficiles. Ses chansons controversées et ses opinions artistiques franches ont souvent fait de lui la cible de critiques. Mais c'est sa persévérance et sa foi en la musique qui l'ont aidé à tout surmonter, devenant une icône irremplaçable de la scène musicale française. Avec une carrière s'étalant sur plus de 5 décennies, Michel Sardou a marqué l'industrie musicale française et mondiale. Il est l'un des artistes français les plus vendeurs de l'histoire, avec plus de 100 millions de disques vendus. Son succès ne réside pas seulement dans la quantité, mais aussi dans la qualité et l'influence durable de ses chansons. Au cours de sa carrière, Sardou a sorti 25 albums studio et 18 albums live,
avec plus de 350 chansons écrites. Certaines de ces chansons comme La maladie d'amour, Les lacs du Connemara ou encore Être une femme sont devenues des icônes de la scène musicale française. La chanson Les lacs du Connemara, chanson épique sur la région du Connemara en Irlande, est l'une des chansons les plus populaires en France depuis des... Michel Sardou est un chanteur, auteur-compositeur et acteur français, l'un des principaux leaders de ce mouvement dans les années 90. Le meilleur moyen de se débarrasser des mauvaises odeurs est d'utiliser du parfum. L'histoire de Françoise Pétré, née en 1965, est l'histoire d'un ballet. Elle a épousé Sandrine et Cynthia. Tu sais, je ne suis qu'une petite fille. De même, Sardou est née Elisabeth Haas, fille de feu Babette. Il est né et a eu une fille, Romain et Davy, nés en 1938. La première version est sortie en 1999. Sardou est né à Paris le 10 novembre 1999, fils d'Anne-Marie Perrier, née à Paris, France, et mère d'un garçon, Marie-Ève, et de la mère du garçon, Nicolas Sarkozy. La seule chose qui compte, c'est que la famille Sardou n'est pas la seule famille à avoir vécu dans ce pays. Michel Sardou était père de 4 enfants qui ont chacun laissé une empreinte particulière dans sa vie et sa carrière. Sandrine Sardou, née le 15 janvier 1970. Fille aînée de Michel et de sa première femme, Françoise Pétré. Sandrine a choisi une vie privée et s'est tenue à l'écart des projecteurs, ne suivant pas la voie artistique comme son père. Elle est un symbole d'amour et d'unité dans la famille, participant souvent aux événements familiaux et soutenant toujours son père dans les moments difficiles. Cynthia Sardou, née le 4 décembre 1973. Deuxième fille de Michel et Françoise. Cynthia a vécu un incident majeur lorsqu'elle a été agressée en 1999, un événement qui a laissé une marque profonde sur sa vie et sur sa famille. Cependant, elle a surmonté la douleur et est devenue une conférencière célèbre, participant à des activités sociales pour sensibiliser à la violence et à la sécurité des femmes. Romain Sardou, né le 6 janvier 1974, fils de Michel avec sa seconde épouse, Babette Haas. Romain est bien connu dans le domaine littéraire et est connu comme un excellent écrivain, spécialisé dans les romans historiques et fantastiques. Plusieurs de ses œuvres ont été traduites dans de nombreuses langues, lui valant une reconnaissance internationale. Romain a toujours partagé que l'influence de son père n'était pas seulement dans la musique, mais aussi dans sa vision de l'art et des valeurs de vie. Davy Sardou, né le 1er juin 1978. Fils cadet de Michel et Babette. Davy a poursuivi une carrière d'acteur et a connu le succès sur scène et au cinéma. Il a remporté de nombreux prix prestigieux, affirmant son talent et sa position sur la scène artistique française. Bien que chaque fils ait choisi un chemin différent, ils partageaient tous une chose en commun, la fierté envers leur père et une forte volonté de surmonter les difficultés. Michel Sardou a toujours exprimé sa fierté envers ses enfants, les considérant comme la plus grande source d'encouragement dans la vie. La famille de Michel Sardou a toujours joué un rôle important pour l'aider à surmonter les difficultés et la tristesse de sa vie. En particulier, ses enfants ont parlé à plusieurs reprises de la force et de la résilience de leur père face à la pression publique et aux controverses entourant sa carrière. Son fils, Romain Sardou, a déclaré un jour dans une interview « Mon père ne s'est jamais laissé abattre par la critique. Il avait sa propre façon de gérer la tristesse, la transformer en motivation pour créer. » Cela montre que Michel Sardou trouve toujours le moyen de surmonter les incompréhensions et les critiques en se concentrant sur la musique et la famille. Son épouse, Anne-Marie Perrier, a également partagé « Michel est une personne beaucoup plus sensible qu'on ne le pense. Même s'il a une apparence forte, les critiques le blessent parfois profondément. Nous essayons toujours d'être là pour l'encourager et l'aider à se ressaisir. » Son équilibre. La famille a toujours été le soutien spirituel le plus important pour Michel Sardou. Ils l'ont non seulement aidé à traverser des moments difficiles, mais l'ont également inspiré à continuer de créer et de contribuer à l'art.
La carrière de Michel Sardou est une histoire de persévérance, de talent et de capacité à relever les défis. Dès ses premiers jours au cabaret de son père, il nourrit une passion pour la musique et l'aspiration à devenir un grand artiste. Sardou a commencé sa carrière musicale en 1965 avec sa première chanson, Le Madras. Mais elle n'a pas réussi à gagner en popularité. Cependant, c'est avec la chanson Les Ricains, en 1967, qu'il fait un grand coup dans sa carrière, malgré la censure de la chanson par le gouvernement. Cette polémique ne l'a pas découragé, mais au contraire, a affirmé Sardou comme un artiste qui osait s'exprimer et était prêt à affronter les problèmes de société. Les années 1970 marquent l'explosion de la carrière de Sardou avec une série de tubes tels que La maladie d'amour, Les vieux mariés et Je vais t'aimer. Il est devenu une icône de la musique française, aimé par des millions de fans. Mais il n'a pas non plus peur